Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Comme je vous ai annoncé sur Instagram il y a à peu près une semaine, je suis enceinte de jumeaux. Voilà, grande nouvelle. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager un petit peu mon expérience et mon parcours de grossesse en vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de mon premier trimestre de grossesse parce que je suis actuellement dans mon 4e mois. Je vous ai posé des questions sur Instagram et du coup je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, j'ai 29 ans, j'habite actuellement à Lyon, je suis conseillère en images et personal shopper. J'ai créé mon agence Office de Style à Lyon il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Où je vais bientôt être maman, dans quelques mois maintenant, c'est prévu pour cet automne. Donc je commence tout de suite avec les questions que vous m'avez posées, et la première question qui est revenue le plus, c'était est-ce que c'était une grossesse naturelle? Donc oui, c'était une grossesse naturelle. On a pris la décision d'avoir un enfant fin d'été dernier. Donc moi j'étais sous pilule, j'ai arrêté ma pilule. Et voilà, les choses ont fait qu'en février, j'ai appris que j'étais enceinte, donc super nouvelle. On était très heureux avec Manu de cette nouvelle, c'est vrai qu'on en avait très envie. Et il s'est avéré que c'était des jumeaux. Et donc j'en viens à ma deuxième question, c'est quand avez-vous appris que c'était des jumeaux? C'était assez drôle, c'était quand même une grande surprise. On a fait la première écho de datation, donc quand vous êtes enceinte, vous devez attendre quelques semaines pour ensuite faire une première échographie de datation qui va déterminer le début de votre grossesse et voir si la grossesse est viable, si tout se passe bien. Et donc on est allé à cette première échographie, voilà, on est trop contents, c'était notre première écho et tout. Et donc je me suis installée, voilà, elle a commencé à me faire l'échographie et là elle me dit, voilà, elle n'a pas du tout pris de filtre ou de pincette ou elle nous a pas fait une annonce de dingue. Elle regardait puis elle me dit, ah bah oui, là il y a une poche, et puis là il y a la deuxième, et on la regarde comme ça et on me dit quoi? On s'y attendait vraiment pas du tout, enfin on n'avait vraiment pas imaginer qu'on pouvait avoir des jumeaux. Faut dire quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que quelques jours auparavant, j'avais quand même fait un rêve où on m'annonçait que j'avais des jumeaux. J'étais terrifiée, etc. Enfin, je m'y attendais pas du tout, mais bon, c'était un rêve et je me suis dit, bah, je dois un peu, je sais pas, penser trop à la grossesse et du coup, j'ai pensé à ça. Enfin, c'était quand même vachement surprenant quand j'y repense maintenant. Et donc voilà, donc elle nous dit qu'il y a 2 poches. Et là, franchement, ben, je vous cache pas que ça a été un choc. On s'y attendait pas du tout. Je pense que sur le coup, comme tous les parents, on était choqués, surpris, on savait pas trop comment réagir, on n'avait pas du tout prévu ça. Je pense que déjà d'avoir un enfant, ça change une vie quand c'est le premier. Enfin, c'est quand même un grand changement. Et là, 2, enfin, franchement, on était vraiment choqués. Moi, j'ai fait que de pleurer, rire en même temps. Je savais vraiment pas comment prendre cette nouvelle-là et franchement, on est reparti de l'échographie et on était choqués, quoi. On s'y attendait vraiment pas. Aujourd'hui, on a fait du chemin depuis, on est hyper contents et voilà, on a revu nos plans maintenant on se prépare à accueillir 2 bébés, mais c'est vrai que sur le coup, ça n'a pas été facile, je vous confie parce que, ben voilà, encore une fois, on s'y attendait pas. Ensuite, la question aussi qui est beaucoup revenue, c'est avez-vous des jumeaux dans votre famille? Alors en fait, oui, on a des jumeaux dans notre famille, mais c'est vrai que bon, on ne savait pas spécialement. En fait, en parlant avec nos parents, etc., on a appris, enfin réappris, enfin moi perso je ne savais pas du tout, que le père de ma mère avait des sœurs jumelles. Et le grand-père de Manu, il y avait des jumeaux ou des jumelles aussi de son côté dans ses frères et sœurs. Donc c'est vrai qu'on dit que les jumeaux normalement sautent une génération, donc l'un dans l'autre, c'est tombé sur nous parce que finalement, à part une cousine du côté de Manu, sinon il n'y a pas, enfin moi dans ma famille, il n'y a pas du tout de jumeaux. Je suis la dernière de mes cousins ou cousines et personne n'a eu de jumeaux. Donc voilà, on m'a aussi beaucoup demandé si c'était des vrais ou des faux jumeaux. Donc vu qu'il y a 2 poches, ce sont des faux jumeaux a priori. Donc il y a 2 poches, 2 placentas. C'est la configuration de grossesse la mieux, on va dire, la plus sécure en fait en termes de grossesse gémellaire, où il y a le moins de risques parce qu'il y a donc 2 poches séparées pour les bébés et 2 placentas, un placenta chacun. Du coup, chaque bébé pourra se nourrir facilement, il n'y aura pas un bébé qui pourra prendre le pas sur l'autre, etc. comme ça peut être le cas dans les grossesses où il n'y a qu'une seule poche ou les grossesses où il n'y a qu'un seul placenta. Donc ça c'est plutôt cool et plutôt rassurant.
Après, on m'a demandé aussi comment on l'avait annoncé à nos proches. On l'a annoncé assez rapidement à nos proches parce que clairement, on n'arrivait pas à le cacher, on se voyait pas le cacher. Voilà, moi ça m'a pas dérangé aussi de le dire à mes amis proches avant la fin du premier trimestre. Enfin, dans tous les cas, si c'était passé quoi que ce soit, j'aurais partagé ça avec mes amis aussi. Donc on leur a dit assez facilement. On a d'abord attendu de le dire à nos parents. Donc on était redescendu les voir et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on avait acheté des tickets à gratter avec leur signe astrologique dessus et donc on leur a donné en leur disant ah bon on vous a acheté ça, regardez, et j'ai filmé la scène, c'était trop drôle et donc ils ont tous gratté et en fait quand ils grattaient c'était tu vas être papy, tu vas être mamie. Ça a été une belle surprise pour nos parents parce qu'on leur avait pas dit qu'on avait un projet bébé ou quoi que ce soit, on voulait vraiment leur garder la surprise, donc c'était un moment qui était fort en émotion, c'était vraiment vraiment chouette. Et après à nos amis, j'avais trouvé une petite énigme sur internet, j'avais tapé annonce grossesse et j'avais trouvé une énigme que j'ai envoyée par texto. C'était comme un rébus, fallait deviner en fait ce que ça voulait dire, donc c'était assez drôle aussi. Mais on leur a annoncé quand j'étais enceinte, début en fait, sans qu'on sache que c'était des jumeaux. J'ai appris ma grossesse assez tôt, vraiment au tout début, et du coup on a dû attendre au moins je sais plus combien de semaines, mais au moins 5 semaines, un mois ou un mois et demi avant de faire l'écho de datation. Du coup on leur en avait annoncé avant que j'étais enceinte. Et ensuite on leur a annoncé. D'ailleurs personne nous a cru quand on a dit ça, même nos parents au début ils nous disaient mais non c'est une blague, vous rigolez, arrêtez et tout, et on leur disait non non c'est pas une blague, on attend bien des jumeaux, voilà. Donc après tout le monde était hyper content, enfin les réactions autour de nous c'était tout le temps ah c'est trop bien, c'est génial des jumeaux, etc. Nous on était là calmos, hein, c'est pas vous qui allez les élever, enfin on est un peu stressé sur comment ça va se passer, surtout les débuts quand il y a 2 bébés, enfin en tout cas c'était des moments très chouettes et très forts en émotion. Prochaine question, est-ce qu'il y a un suivi différent pour les grossesses gémellaires ou des choses particulières? Alors oui, il y a un plus gros suivi. Donc encore une fois, tout dépend du type de grossesse. Mais moi, du coup, dans mon cas, vu que j'ai quand même 2 placentas pour chaque bébé, enfin un placenta par bébé, ça va, c'est pas le plus gros suivi des grossesses gémellaires. Donc moi, j'ai des échographies tous les mois, alors que dans une grossesse classique, c'est une échographie par trimestre, je crois. Moi, l'avantage, c'est que je vais pouvoir les voir plus souvent, donc ça, c'est cool, et c'est vrai que c'est une grossesse qui est beaucoup plus contrôlée. Lorsqu'on s'inscrit à la maternité, à Lyon d'ailleurs, j'ai dû m'inscrire à la maternité dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'étais un peu choquée. Lorsqu'on dit à la maternité, ils nous font vraiment tout un protocole de rendez-vous qui sont calés, là j'ai des rendez-vous calés jusqu'en septembre, et c'est un protocole un petit peu plus intense de suivi de grossesse pour vraiment vérifier que chaque bébé se développe bien, qu'il grandisse bien, que tous les organes se forment comme il faut, parce que ça peut être une grossesse un petit peu plus risquée qu'une grossesse classique. Après, à part ça, ça change pas grand chose, c'est juste un suivi un petit peu plus régulier. Alors ensuite, prochaine question, c'est comment s'est passé ton premier trimestre de grossesse? As-tu eu des symptômes? Bon, on vient dans le vif du sujet. Moi j'ai eu de la chance, franchement, j'ai pas eu de symptômes, j'ai pas été malade, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de nausées, franchement j'ai pas eu tout ça. J'ai eu beaucoup de fatigue les premiers temps, les premières semaines surtout. Et ce que j'ai eu aussi, c'est que j'ai fait pas mal d'hypoglycémie. C'est quelque chose que je faisais jamais, mais dès que j'ai été enceinte, en fait, je faisais à peu près 3 hypoglycémies par jour. Alors je tombais pas dans les pommes ou je faisais pas de malaise, mais en fait, je sentais que je commençais à avoir faim, je me sentais faible, vraiment hyper faible, enfin comme si j'allais tomber dans les pommes ou que j'allais faire un malaise. Je devenais aussi très, comment je pourrais dire ça, très vénère quoi, c'est-à-dire que dès que j'avais faim, il fallait que je mange tout de suite quoi, il fallait pas qu'il y ait quelqu'un sur mon chemin, que je mange tout de suite, sinon j'aurais pu tuer quelqu'un, enfin, c'est vraiment ça, chose qui ne m'arrive pas d'habitude. Sinon, à part ça et la fatigue, franchement, j'ai rien eu d'autre. Honnêtement, je suis quand même assez chanceuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malades durant les premiers mois de leur grossesse. Surtout quand on attend des jumeaux, on m'a dit que les symptômes étaient beaucoup plus forts. Donc je m'attendais franchement à avoir des nausées, à vomir et tout, et j'ai pas eu ça, donc je suis très contente, sachant qu'en plus je suis entrepreneuse, donc il faut que je travaille. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent, donc ça m'a permis quand même de continuer de travailler. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de symptômes. Je reprends un petit peu des hippos là de temps en temps, mais c'est très léger. Et du coup, ça me permet quand même de continuer de travailler et j'espère ne pas me faire arrêter trop tôt pour que je puisse boucler un petit peu tous mes projets, voir comment je m'organise avec mon agence, etc.
parce que c'est vrai que ça c'est un petit peu l'inconnu pour moi quand on est entrepreneur. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, donc tant que je suis pas malade, ça c'est cool. Ensuite, on m'a demandé si on connaissait les sexes, et non, on ne connaît pas encore les sexes. On devrait les savoir à la prochaine échographie, donc en mai, courant mai. On a hâte de savoir pour qu'on puisse se projeter. C'est vrai qu'on a la chance, vu que c'est des jumeaux... oh là là, si j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'en symptômes de grossesse, j'ai des pertes de mémoire, mais vraiment, c'est-à-dire que je perds mes mots tout le temps. Des fois, je cherche un mot pendant des heures. La dernière fois, Manu, je voulais lui dire le mot couvert et je trouvais pas ce mot. J'ai cherché, je dis mais non, mais les trucs dont on se sert pour manger. Donc ça, c'est un peu le truc relou parce que j'ai l'impression d'être complètement bête en fait. J'oublie tout ce que je veux dire. Des fois, je suis en train de parler, je perds mes mots au milieu d'une phrase. Enfin voilà. Là aussi, je mets un peu de temps à trouver mes mots parce que voilà, ça apparemment c'est un symptôme de grossesse qui est assez courant, dont on nous parle pas, et moi pour le coup ça m'arrive très régulièrement. Ah si, et il y a autre chose aussi, au début de ma grossesse j'ai eu énormément de maux de ventre, et franchement ça je l'avais vu nulle part. Enfin, je trouve que c'est pas quelque chose dont on parle énormément. J'ai eu des grosses crampes au niveau, un petit peu comme les crampes de règles, au niveau du bas ventre, et même certaines fois, enfin c'était vraiment très fort. Et en fait apparemment c'est parce que l'utérus grossit, bouge, enfin voilà, il se passe plein de choses et ça peut provoquer des tiraillements plus ou moins forts. Et ça franchement je le savais pas, et pour le coup j'en ai eu quand même pas mal, et encore maintenant j'en ai des fois un petit peu des douleurs, mais c'est déjà beaucoup moins fort que ce que j'ai eu les premiers temps. Pour les sexes, je disais que vu que ce sont des faux jumeaux, on a la chance peut-être d'avoir une fille, un garçon. Pour rien vous cacher, on aimerait vraiment beaucoup avoir une fille et un garçon. Après, si on a deux filles ou deux garçons, on sera très content aussi. Mais voilà, ça c'est notre premier choix, et du coup normalement on devrait le savoir le mois prochain. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va demander au docteur d'écrire les sexes dans une enveloppe, et ensuite on aimerait faire une gender reveal avec nos amis proches et notre famille proche, et apprendre les sexes tous ensemble. Franchement j'ai trop hâte, parce que je pense que ça va encore plus concrétiser tout ça, et qu'on va pouvoir encore plus se projeter, commencer à acheter des choses, etc. Donc j'ai trop hâte, et c'est trop cool. Mes astuces en tant que nouveaux futurs parents de jumeaux, je voulais vous partager ça quand même, parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on va avoir des jumeaux, ça peut être hyper stressant. Moi la première, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas du tout. On s'y attendait pas du tout avec Manu, on était assez choqués, et du coup c'est vrai qu'on peut être hyper paniqué. En fait c'est plus ça, c'est la peur. On se dit mais comment on va faire pour gérer deux bébés en même temps, des tout petits bébés. Déjà un c'est compliqué, enfin c'est compliqué, c'est des changements, alors deux s'ils ont faim en même temps, si voilà, enfin tout se passe en double en fait. Je me suis assez renseignée, j'ai essayé de chercher des infos à droite à gauche, il n'y avait pas énormément de choses. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, et que je vais en faire d'autres sur la grossesse gémellaire, sur mon expérience, pour vous partager et peut-être aider des futures mamans de jumeaux qui sont comme moi un peu perdues au début. Et donc du coup il y a un truc déjà qui est très cool qu'on m'a conseillé, c'est l'association Jumeaux et Plus. C'est une association nationale qui existe dans toutes les villes de France. Vous avez des antennes dans chaque ville normalement, et en fait vous pouvez vous inscrire, vous avez une adhésion à l'année, c'est 30 €, et ensuite vous accédez à plein d'avantages. Alors il y a un avantage un petit peu psychologique, on va dire, dans le sens où vous pouvez être soutenu, vous pouvez appeler des gens, on répond à vos questions, on vous partage des expériences, vous pouvez communiquer avec d'autres parents de jumeaux ou de triplés, etc. Donc ça c'est plutôt rassurant, et quand même cool. Il y a aussi l'avantage au niveau du matériel de puériculture. Ils proposent en fait de louer des poussettes, des sièges auto, enfin plein de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout en double, parce que c'est vrai que ça représente quand même un budget. Enfin là nous on est en train de regarder, il faut 2 sièges auto, 2 bases isofixes, enfin il faut tout x2 quasiment. Donc ça chiffre assez vite, et là ils ont ce système en fait où ils louent en fait pour des périodes, je crois 6 mois, 1 an, du matériel vraiment à des tout petits prix. Donc ça c'est vraiment quand même cool, et c'est bon à savoir je trouve. Ils organisent régulièrement aussi des vidéos, bon bah là avec le Covid c'est plus des vidéoconférences, il y a un groupe Facebook aussi sur lequel on peut échanger. Donc voilà, c'est quand même assez complet, et je pense que c'est à tous les futurs parents de jumeaux ou de triplés, je vous conseille vraiment de vous inscrire dans cette association pour avoir un petit peu de soutien, de conseils et d'aide. C'est toujours bon à prendre je trouve.
Au niveau des choses qui m'ont aidée quand j'ai appris ma grossesse de jumeaux, je me suis inscrite sur des groupes Facebook. Donc pareil, il y a plusieurs groupes Facebook. Je crois qu'il y a parents de jumeaux et plus, et un autre groupe, enfin voilà, faut taper parents de jumeaux ou jumeaux sur Facebook, et vous avez des groupes comme ça privés, vous adhérez et c'est des groupes d'échange, pareil, vous avez des questions, vous posez, vous avez plein de parents qui vous répondent, c'est assez cool pour avoir des avis concrets de personnes qui sont vraiment dans la même situation que vous, parce que c'est vrai que parfois notre entourage va nous donner des avis, etc., mais finalement quand les gens n'ont pas eu de jumeaux, ils peuvent pas trop savoir en termes d'organisation comment ça se passe, donc je trouve que ça c'est vraiment pas mal. Moi je pose régulièrement des questions dessus, et même je m'étais inscrite sur un groupe de futures mamans aussi sur Facebook, pareil pour échanger, voilà, au début quand on veut pas en parler à notre famille ou quoi, on se sent quand même un peu perdu entre les démarches qu'il faut faire, les symptômes, on se pose plein de questions. Donc du coup je trouve que le fait de pouvoir poser des questions comme ça librement et d'échanger avec d'autres futures mamans, moi en tout cas j'ai vachement apprécié, c'était hyper cool, et même encore maintenant quand j'ai une petite question ou quelque chose, je vais dessus, je réponds et c'est hyper bienveillant. Donc ça c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Il y a aussi l'application WeMom, c'est pareil, c'est en fait une application pour toutes les futures mamans, les mamans déjà. Vous pouvez poser plein de questions, c'est comme un grand chat géant. Vous avez des hashtags en fonction de ce que vous souhaitez, par exemple il y a le hashtag jumeaux, grossesse, enfant de 3 ans, enfin voilà, il y a plein de thèmes et vous posez vos questions et pareil c'est des échanges entre mamans, donc ça c'est plutôt cool et je trouve vraiment d'avoir l'avis et les expériences des autres, je trouve que c'est quand même assez bien. Il y a aussi autre chose dont je me sers, c'est l'application, je pense que vous connaissez, qui est Grossesse Plus. Donc c'est une application qui vous permet de suivre l'évolution de votre bébé. Donc il n'y a pas un filtre spécial jumeaux, mais en tout cas on peut quand même voir l'évolution du bébé, comment il se construit, quelle taille il fait à peu près, et il y a plein de petits conseils dans cette application, elle est gratuite, donc pareil c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et que je vous conseille de télécharger parce que franchement ça apprend quand même plein de choses, et puis c'est quand même cool de voir l'évolution de son bébé. Enfin voilà, au début ça ressemblait pas du tout à un bébé, là maintenant nous les nôtres ils doivent faire à peu près 10 cm, donc c'est assez cool de suivre cette évolution là, on peut noter plein de choses dans l'application, donc je trouve que c'est un bon outil à avoir. La dernière chose, ça je vous l'avais annoncé sur Instagram, qu'est-ce que va changer cette grossesse en fait pour nous et pour moi dans mon quotidien? Plein de choses, parce que du coup on a pris la décision de déménager. Voilà, donc on m'a demandé où je déménageais, si j'étais en location, en achat, etc. Donc on a pris la décision de déménager à Roanne. Roanne c'est une ville qui se situe à peu près à 1 heure de Lyon dans la Loire. C'est là où en fait on a grandi avec mon chéri, là où habitent nos parents également. Et du coup quand on a su qu'on allait avoir 2 bébés, on s'est dit que rester à Lyon ça allait vraiment être compliqué, sachant que ça fait déjà plus d'1 an qu'on essaye de déménager pour juste avoir plus grand et que on trouve pas dans nos critères, ou alors les loyers c'est vraiment hors de prix, et en fait là-bas on a la possibilité d'avoir plus grand pour moins cher, on a la possibilité aussi de pouvoir acheter une maison un petit peu à la campagne, enfin maintenant, je pense qu'on se focus un petit peu plus sur notre cadre de vie. On a envie de pouvoir donner un beau cadre de vie à nos enfants, d'être bien au niveau des écoles, des gardes et tout, ce sera beaucoup plus facile. Et puis on pourra avoir l'aide de nos parents aussi, parce que voilà, encore une fois, un bébé c'est du changement, 2 bébés c'est beaucoup de changement. Donc on s'est dit que c'était mieux en fait de faire ça, de déménager. Même si ça fait hyper longtemps tous les deux qu'on habite à Lyon, ça fait plus de 10 ans, ça va me faire hyper bizarre aussi de changer de ville. Après l'avantage c'est qu'à 1 heure, donc moi pour mon activité professionnelle ça va pas me changer grand chose parce que j'ai pas des rendez-vous tous les jours. Généralement je groupe mes rendez-vous, donc là je ferai pareil en fait, je grouperai mes rendez-vous sur 1 ou 2 journées la semaine, et ensuite j'irai à Lyon, voilà, 1 heure en train ou en voiture. Donc c'est ce qui nous paraissait être la meilleure solution, et bien que j'adore Lyon, je me voyais pas élever 2 enfants dans Lyon, et je me disais que s'il fallait que je m'excentre de Lyon, autant que je sois vers chez nos parents, comme ça on pourra avoir un peu d'aide. Et puis vu la situation Covid et tout, je pense qu'on a tous envie de se regrouper un peu en famille et d'être vers nos proches, donc voilà, ça va vraiment être un grand changement, c'est un petit peu stressant, je suis plutôt une fille de la vie, mais voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, ce sera une vie de famille. Et franchement j'ai hâte de déménager, j'ai hâte de changer de lieu de vie, d'avoir un appartement plus grand. Pour répondre à la question au niveau de location ou achat, on va d'abord prendre une location, un appartement en location
pour commencer, et ensuite on recherchera une maison à acheter. On verra comment ça se passe, hein. Je peux pas savoir dès maintenant si ça va nous plaire, si on va bien s'y sentir, mais je pense quand même que ça devrait être sympa. Donc voilà, une nouvelle vie commence. De toute façon, j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos, comme je vous l'ai dit, sur mes prochains trimestres de grossesse, peut-être aussi des vidéos un petit peu plus ciblées sur mes astuces, etc. Enfin, j'ai vraiment envie d'essayer de partager ça avec vous, et je pense que je vous partagerai aussi notre déménagement, et que je vais certainement me tenter à faire des vlogs aussi. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, j'ai vraiment envie de partager mon expérience de maman de jumeaux, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose sur internet ni sur YouTube, et je pense que ça peut en aider plus d'une. Et pareil, si vous avez des conseils à me donner, si vous êtes maman de jumeaux ou de triplés, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, et puis autrement vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte, je poste des stories régulièrement, des photos, etc., des looks de grossesse aussi, parce que vu que j'adore la mode, c'est assez important pour moi de me sentir bien dans mes vêtements même en étant enceinte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.